Manu, on rappelle, ancien champion de France, membre de l'équipe de France, entraîneur du Stade Laurentin et ceinture noire, 6e dan de judo, ceinture blanche de commentaire en revanche, Manu. Il semblerait, mais j'espère changer de grade rapidement. Ouais, je pense que tu vas progresser très vite. Alors on va donc dans quelques instants débuter cette opposition entre Nice et Chilly-Mazarin. Nice, on va dire vieille habituée dans cette compétition, oui, figure exactement. de cette compétition, puisque les Niçois sont champions en titre. Ils étaient finalistes de la première édition. Ils ont toujours été au Final Four. Ils ont terminé la saison régulière à la première place. Ils ont remporté 31 combats sur 40 avec 4 victoires au bout. Face à eux, une jeune équipe de Chilly-Mazarin. Oui, exactement. Donc, effectivement, là, sur les présentations, on peut dire que ça pourrait sembler un petit peu déséquilibré, mais en fait, après un combat de judo, il y a toujours ce petit côté hasard. On ne maîtrise pas tout. L'adversité, des fois, ne correspond pas à ce qu'on attend. On a toujours des profils. Certains aiment les gauchers, d'autres aiment les droitiers. Ça ne va peut-être pas correspondre à ce qu'ils attendent. Et au résultat, ça peut quand même montrer une belle opposition. Voilà, donc je souhaite le meilleur bien sûr aux Niçois, mais aussi au club de Chilly-Mazarin. Je passe le bonjour au club parce que j'ai un ancien ami de l'équipe de France, Alexis Landé, qui a été coach là-bas. Et donc s'il nous écoute, je lui passe un petit bonjour. Alors Chilly-Mazarin, c'est le club de Joanne Benjamin Gaba, club formateur du vice-champion olympique de Paris, qui n'est pas en judo pro league puisqu'il se concentre sur le calendrier international, oui, et notamment sur le Paris Grand Slam qui aura lieu dans quelques semaines maintenant. On va débuter avec le tout premier combat, catégorie des moins de 52 kg. Léa Métro pour Judo Nice Métropole, Judo Guy Blanc. Elle est opposée à Aya Louchen, qui est une athlète première division. Donc sur le papier, l'un des combats peut-être les plus engagés, les plus équilibrés. On rappelle que Léa Métro a fait un premier podium international cette année, médaille de bronze sur le Grand Slam d'Abu Dhabi. Voilà, donc deux filles qui ont l'habitude du niveau international, puisque depuis cadette, elles participent à des compétitions internationales, telles les championnats d'Europe cadette. Alia Louchen a été médaillée d'ailleurs en championnat d'Europe cadet. Et moi, ça me fait sourire parce que j'avais une élève qui les rencontrait régulièrement sur les phases finales, qui a été plusieurs fois médaillée au niveau national et qui les rencontrait régulièrement au championnat de France cadet et junior. Voilà. Donc là, c'est avec plaisir que je vais pouvoir les regarder. Je sais qu'elles ont fait d'énormes progrès, qu'elles sont aux portes de l'équipe de France. Avec une ambiance qui est quand même très particulière, Manu, et on en parlait en antenne, on a dit beaucoup de bien de cette Judo Pro League qui donne l'occasion à un format très particulier pour les combattants, les combattantes de se produire, comme un gala de boxe sous les lumières. Et donc c'est parti pour ce premier combat. On rappelle quelques règles qui sont importantes, qui sont spécifiques à la Judo Pro League. Oui. Au deuxième Shido, on donne un Wazari à l'adversaire. Un combat dure 5 minutes avec un temps mort au milieu. Effectivement, on retrouve finalement un petit peu les bases du judo comme moi je l'ai connu à l'époque où j'étais compétiteur, avec un avantage complémentaire et effectivement une équivalence entre les pénalités et les points marqués. Donc je pense que pour tous les amoureux de l'ancien judo, parce qu'on en parle souvent, ils vont s'y retrouver dans ce nouveau format qui a été mis en place sur cette année de Pro League. Et voilà, donc là on voit déjà un engagement entre les deux athlètes où effectivement il y a beaucoup de liaisons debout-sol. Et donc le judo se pratique aussi au sol. Je pense qu'aujourd'hui avec l'avènement d'autres disciplines, je crois qu'on peut montrer qu'on doit travailler, qu'on peut être efficace au judo aussi au travail au sol. D'ailleurs le coach de Nice Judo Métropole, Thierry Guibert, était un grand spécialiste du travail au sol et je sais parce que mes mâchoires s'en souviennent encore un petit peu. C'est pour ces petites anecdotes qu'on t'a fait venir. Non mais il était sur le tatami à l'INSEP avec moi. À l'époque, il faisait déjà partie des plus anciens, entre guillemets. Mais c'est vrai que ces gens-là sont nécessaires parce que pour les petits jeunes qui arrivent, comme moi quand j'étais junior, ils nous permettent finalement de commencer à se mesurer et puis ensuite d'aller vers les ténors de chaque catégorie qui nous faisaient un petit peu rêver et dont on voulait prendre un petit peu le palmarès. Voilà, le combat reprend. Donc, dans un premier temps, ça a travaillé un peu sur le kumikata. Voilà, un mouvement d'épaule tenté par la sociétaire du judo club de Chilly-Mazarin, Alia Louchen.
Ouais, qui est bien licencié d'ailleurs au club, puisqu'on rappelle que c'est un système de franchise qu'on a le droit de recruter donc des combattants, des combattantes en fonction des équilibres, des manques, des absences, du calendrier. Oui, exactement, un format qui est très intéressant pour l'athlète d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de visibilité, et puis ça leur apporte un petit complément, que ce soit au niveau sportif, mais aussi un petit peu financier. Oui, parce que c'est une ligue professionnelle, alors on ne va pas dévoiler les rémunérations. Non, bien sûr. On sait bien qu'il ne s'agit pas de chèques à 6 chiffres. Néanmoins, il y a quand même une valorisation du travail de l'athlète. Il y a des contrats de travail dans ces franchises et je pense que c'est vraiment très important dans le monde du judo actuel. Très important, d'autant que la présidente du département des Alpes-Maritimes, Madame Nathalie Audin, nous rappelait tout à l'heure que le contrat leur permet aussi une couverture sociale en cas de blessure. Et donc ça, c'est très important aujourd'hui qu'il y ait aussi cet accompagnement. Parce que les athlètes sont quand même très exposés et on sait que la blessure peut arriver et que malheureusement, après, il faut être soutenu. Voilà, encore une attaque, une forme de makikomi de Mademoiselle Louchen et une liaison de boussole par Léa Métro pour essayer de dégager sa jambe. Là, elle va d'abord peut-être essayer de contrôler le haut du corps avant d'ensuite travailler sur son dégagement de jambe si l'arbitre lui laisse le temps d'évoluer. Alors pour l'instant, c'est bien bloqué par Aya Louchen. La situation n'évolue pas. Maté, logique. Et on va arriver donc à la moitié de ce premier combat. Exactement. Qui, on vous le disait, voilà, en termes de niveau, en termes de palmarès, de vécu, d'âge aussi, peut-être l'un des plus équilibrés ce soir. C'est vrai que sur le papier, Nice s'avance comme le grand favori ce soir face à une très jeune équipe de Chili Mazarin qui découvre cette compétition. Mais voilà, il faut toujours mesure garder. Ça reste un sport de combat et le papier dans un sport de combat, il est parfois très fragile. Exactement, comme je te disais tout à l'heure, des fois il y a des oppositions de style qui ne conviennent pas. Et on peut avoir un niveau différent, mais avoir des difficultés à trouver une solution. Et là, effectivement, les deux adversaires se connaissent très bien puisqu'elles ont quasiment le même âge, un an ou deux près, et qu'elles ont participé depuis cadette dans les mêmes catégories, aux mêmes compétitions nationales et internationales. Le combat reprend, et puis je pense que l'intensité va monter d'un cran. Allez, on repart sur un travail de kumikata. Le plus important, c'est déjà de placer ses mains pour ensuite pouvoir créer une réaction, un déplacement et créer un déséquilibre pour embarquer son partenaire avec sa technique favorite. Une tentative de Ouchigari, tentée à nouveau par Mademoiselle Louchen. Voilà, Léa essaie de placer ses mains. Et là, c'était limite une fausse attaque. Est-ce que ce sera sanctionné ou pas par l'arbitre ? Madame Louchen a quand même produit du judo, donc ça serait difficile de la pénaliser de suite sur cette mauvaise attaque. Mais sur cette attaque, il n'y a pas de déséquilibre. Voilà, exactement. Quand on dit fausse attaque, en général, c'est que ça n'engendre pas de déséquilibre chez l'adversaire. Là, un kataguruma qui peut être marqué. Et on était un beau Wazari. Prêt, et c'est marqué. C'est marqué Wazari. Enchaînement derrière, peut-être sur l'étranglement. Elle tente une forme d'adakajime. Donc, pour ceux qui connaissent le judo, c'est un des premiers étranglements qu'on apprend au sol parce qu'il est assez simple à mettre en place, mais il peut être très efficace. Donc, un beau kataguruma, une technique affectionnée par Amandine Bouchard. Voilà, exactement. Et très bien exécuté par Léa Métro, qui prend un bel avantage. Roue autour des épaules. Exactement. Oui. Exactement. Et je pense que c'est nécessaire de donner la traduction parce que donner du sens au mouvement de judo, ça permet aussi une meilleure perception, une meilleure progression. Et l'athlète peut d'autant mieux ensuite le préparer s'il comprend ce qu'il doit faire pour être efficace. Une tentative de Sodé cette fois-ci. Donc beaucoup d'attaques de la part de Louchen, mais elle a du mal à surprendre son adversaire finalement. Ouais, d'autant qu'il y a un Wazari d'avance. Vous le voyez sur le tableau à l'image, même si on n'est pas capable là malheureusement d'afficher le score sur le synthé en bas de votre écran. En tout cas, vous vivez ce combat avec nous en direct sur le YouTube de France Judo. Et on a le plaisir d'être ici à Nice en direct au bord du tapis. On est vraiment à quelques
centimètres même. Ouais, quasiment. Franchement, on n'est même pas à 1 mètre du tapis, Manu. C'est ça, on est très proche, on vit l'événement au plus près, c'est très agréable. J'ai presque l'impression d'être sur la chaise de coach. Hein. Ça me rappelle de bons souvenirs. Ah non, il ne faut pas, je ne peux pas encourager une donnée de... Ah, t'es bien habillé là quand même. J'ai fait mon maximum, pas toujours en kimono quand même. Hein. Ouais. Voilà. Allez, c'est reparti sur un bel Ouchigari. Allez, ça peut passer, attention à Léa. Voilà, elle bloque. Elle envoie son adversaire au sol et là on voit pareil un retournement très classique d'aujourd'hui avec un passage dans la ceinture, de la main dans la ceinture pour retourner et ramener son adversaire sur le dos et tenter un dégagement de jambe. Voilà, ça c'est vraiment des techniques qu'on voit très régulièrement actuellement sur le niveau international. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dès les plus jeunes parce que ça s'enseigne facilement. Et c'est malgré tout facilement on peut facilement le mettre en application. Allez, félicitations à Léa. Pour Léa Métro et le Judo-Nice Métropole. 1-0 donc pour les champions en titre. Exactement, mais c'était quand même un combat âpre. Parce qu'elle a trouvé la solution, elle a trouvé l'ouverture, mais l'athlète de Chili-Mazarin, Madame Mouchen, a donné une belle opposition, a tenté beaucoup de techniques. Ça n'a pas payé, tant mieux pour la niçoise, mais c'était quand même un bel affrontement. Alors notez qu'il y a une information qu'on doit vous donner, c'est qu'il y a un forfait chez les lourdes, chez les plus de 70 kg pour Chili-Mazarin qui se présente donc avec 9 combattants sur 10. Et donc virtuellement ça fait déjà 2-0. Effectivement, ça fait 2-0, une victoire pour Nice supplémentaire. Là on passe à Driss Masson qui représente donc le Judo-Nice Métropole en moins de 66 kg. Alors c'est un jeune garçon, il a 22 ans, il est licencié aujourd'hui à Logis, ancien du PSG Judo, Driss Masson-Jbilou. Médaillé national, médaille de bronze en 2023. Et face à lui, c'est Marin Chabon, qui a 19 ans, qui est un jeune combattant avec de bons mouvements d'épaule et qui fait partie de cette jeunesse de Chili-Mazarin. Okay. Là, une belle combinaison puisque le Niçois a tenté d'abord un Seoi, il revient sur un Ipponko derrière. Donc on a une belle action-réaction avant-arrière. Et ça, on voit qu'il maîtrise quand même son sujet. On va voir un petit peu sur la suite du combat. Voilà, donc les deux athlètes qui sont en garde opposée, un droitier contre un gaucher, mais après effectivement à ce niveau-là, les athlètes attaquent dans les deux directions. Voilà, on retrouve la liaison de boussole comme tout à l'heure avec le jeune Chabon qui va essayer de reprendre l'initiative. Mais ça n'a pas donné de résultat, on repart debout. Allez, on repart sur le Kumikata. On entend les consignes des coachs. Tentative de Kataguruma crocheté un petit peu sur l'arrière et ça repart sur un Seonage à gauche de la part de Driss Masson qui ne donne rien, mais voilà, il y a du judo. Il y a du jus aussi voilà. En face, hein, sur la première minute notamment. Je trouve que c'est très dynamique, effectivement. Il y a des watts. Ils ont beaucoup de qualité ces deux jeunes, assez trapus. Musculeux et donc on va voir je pense beaucoup de mouvements d'épaule des types Ippon Seonage, Morote Seonage, Kataguruma bien sûr. Voilà, là c'était une tentative de Morote. À nouveau pour Driss aussi qui lui rend l'appareil avec un Morote à droite. C'est avec deux morphologies assez similaires et pas forcément très grands hein, pour la catégorie des moins de 66 kg. Que tu as un temps fréquenté, Manu. C'est il y a quelques années malgré tout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit la morphologie des athlètes qui a un petit peu évolué. Beaucoup d'athlètes se sont allongés. Mais on retrouve encore aussi des athlètes un petit peu plus trapus. Et c'est là où on voit la différence de travail technique. Les plus trapus vont faire des mouvements d'épaule, très bas sur les appuis en descendant à genoux. Les plus grands feront des mouvements de jambes, type Osotogari ou Chimata. Voilà, donc là on est, attention en sortie de tapis, faire attention à ne pas se faire pénaliser puisque la sortie de tapis peut engendrer un Shido si elle est volontaire. Oui, et on vous rappelle que contrairement au règlement national, international en vigueur,
au bout de 2 shido, on donne un Wazahari à exactement en judo pro league, donc avec l'idée de Hop, favoriser le judo offensif. Et il y en a du judo offensif, même si donc pas là de effectivement c'est un beau un travail Kinza. parce que Kinza qui est donné pour Kinza, donc un Driss avantage Masson pour ceux qui connaissent un petit peu le règlement national de judo. Allez, le l'immobilisation. Kinza, exactement, s'il maintient pendant 20 secondes, il marque terminé. 10 points et le combat est gagné. Là il contrôle, voilà, le bras, on est en forme de Kamisho Gatame. Pareil, des mouvements qu'on apprend aux plus petits mais qui sont très efficaces sur les contrôles, même à très haut niveau. Allez, c'est terminé et nouvelle victoire pour le Judo Nice Métropole. Exactement, Driss Masson a produit quand même un combat plein puisqu'il travaille à droite comme à gauche, sur l'avant, sur l'arrière. Moi je trouve qu'il a prouvé qu'il avait quand même beaucoup de qualité technique et ça c'est un point très positif. Et puis c'est facile à voir, on voit les actions, c'est clair, c'est net, c'est du judo pur et ça fait une belle publicité pour notre discipline. Eh bien Manu, nous voici à l'image, c'est le moment exactement de saluer nos téléspectateurs. Bonjour à tous. On est tout proche de l'action et on a le plaisir de vivre une très très belle soirée ici dans cette arène à Nice. On va donc passer au combat suivant, catégorie des moins de 57 kg, oui, avec Clémentine Lenoir pour Chili Mazarin. Physique, un bras droit qui monte haut pour ensuite s'engager fortement. Là, elle me fait un petit peu déjouer puisqu'elle passe sur un mouvement d'épaule. Mais ça aussi, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'on fixe son adversaire sur un travail en haut pour mieux passer par en dessous. C'est une sorte d'action-réaction. Voilà le passage au sol qui ne va rien donner à nouveau. Alia de Carvalho qui montre quand même des qualités physiques pour l'instant importantes par rapport à son adversaire. Il ne va pas falloir qu'elle se démobilise parce que sinon elle va subir le combat. Voilà. Pareil, ça ne donnera rien au sol. Et ça va repartir de plus belle. Déjà près de 2 minutes de combat qui viennent de s'écouler. Moins de prise que sur les combats précédents, mais un engagement physique permanent sur toutes les reprises. Là voilà, on voit bien de Carvalho qui est passé en gauchère et qui revient avec son bras droit fort, engagé sur Ouchigari. Là c'est au moins un Kinza. Ouais. Et Conte Wazahari. C'était pas loin. Et là de suite le contrôle, bras-tête. On voit la pression qu'elle met sur le menton. Là ça fait mal. Le visage commence à changer de couleur. Ça fait mal, mais c'est juste un contrôle. Il n'y a pas d'étranglement. Par contre, voilà, ça permet de dégager la jambe. Son adversaire réussit à revenir sur l'avant. Est-ce qu'elle va pouvoir enchaîner sur un étranglement derrière? On va voir. On va voir parce que c'est quand même un contrôle très fort. Non, allez, ça ne donnera rien. Mais un gros travail. Là, un gros travail au sol qui aurait pu porter ses fruits. Déjà une belle action. Un beau Wazahari marqué. Un bel avantage juste avant la pause. Là, ce temps de pause n'existe pas sur les compétitions traditionnelles, mais ça donne le temps au coach finalement de donner des conseils.
ça n'interfère pas pendant le combat, et ça je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut étudier, parce que ça donne au spectacle finalement un temps en dehors du combat. Ça donne le temps au coach de donner des conseils très précis et à l'athlète de repartir dans de bonnes dispositions sur un combat qui est prolongé d'1 minute aussi. Malgré tout, faut le noter, c'est 1 minute, c'est dur au judo, parce que l'effort est... Alors la différence, c'est qu'il n'y en a qu'un. Exactement. Alors, je te dis ça, Manu, mais en cas d'égalité, en termes de combat et de points marqués, il y a un tirage au sort de catégorie. Je ne pense pas qu'on l'aura ce soir, mais bon, on ne sait jamais. Ça reste quand même une configuration en effet assez différente d'une compétition traditionnelle où on enchaîne les tours. Là, on sait qu'il y a quand même de grandes chances qu'on fasse uniquement un combat, sauf au Final Four. Oui, où là, effectivement, il y aura 3 rencontres. Il me semble, ou au moins une demi-finale, une finale. Demi-finale, finale, c'est ça. Pareil, donc là, ça travaille sur le contrôle du bras, les jambes engagées en forme de Sankaku Jime. Donc un contrôle qui peut ou terminer sur une immobilisation, un étranglement et éventuellement une clé de bras. Donc c'est un contrôle très fort, très utilisé. Travailler, essayer de placer le bras en hyperextension. Voilà, donc là, le contrôle du Sankaku n'est plus engagé. Par contre, elle travaille sur le bras pour peut-être essayer de revenir sur un Jujigatame. Mais l'adversaire a bien défendu, donc ça ne donnera rien à nouveau. Mais ça pèse parce que ça fatigue beaucoup le travail au sol. Les avant-bras doivent chauffer un petit peu. Et la dernière minute 30 va être difficile. Alia de Carvalho, sur la Ligue des Champions, elle a fait des combats quand même assez durs face à des combattantes de niveau mondial. Et elle a battu la Géorgienne Li Parteliani, qui fait partie du gratin mondial. Du gratin, qui était 5e des derniers Jeux, qui a gagné un Grand Slam. Qui était déjà qualifié au jeu et elle l'a battu dans un combat décisif en quart de finale de la Ligue des Champions alors qu'elle avait perdu son combat sur le tour régulier. C'était un tirage au sort. D'accord. Mais ça c'est la belle histoire des équipes, parce que finalement on se rend compte que tout le monde a sa place, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, et effectivement on peut perdre un combat et puis être tiré au sort et venir donner carrément la victoire à son équipe, et là pouvoir complètement partager les joies de cette victoire, passer à l'échelon supérieur ou ramener une médaille. Et ça, c'est les équipes, ça a toujours été un format un petit peu particulier et apprécié des athlètes, et certains athlètes d'ailleurs se découvrent sous ce format là. En individuel, sont peut-être un petit peu en dessous et puis vont faire des combats formidables, parce qu'il y a l'esprit d'équipe qu'on ne retrouve pas tout le temps, puisque ça reste un sport individuel malgré tout. Et là, on est dans un autre état d'esprit, exactement. Et certains se découvrent. Et puis, moi, je me rappelle, il y a de très nombreuses années, on revient 13 ans en arrière, à Boazari, un bel Uchimata. Là, magnifique ce mouvement de jambe. Et là, on en termine ici pour Alia de Carvalho. Je me rappelle d'un Bertrand Damézin qui a été un champion extraordinaire, qui a montré un judo Champagne aux Jeux Olympiques de 1992. Avant ça, il était déjà très fort, on savait qu'il avait de grosses capacités, mais c'est une Coupe d'Europe avec le Racing Club de France qu'il a vraiment mis sur la scène internationale, puisqu'il venait de changer de catégorie. Il a battu un médaillé mondial, et derrière sa sélection au jeu, on ne savait pas trop s'il avait le niveau pour être médaillé, et il fait une compétition extraordinaire. Il ramène une très belle médaille de bronze, et ça l'a lancé ensuite sur une belle carrière, même s'il a été très souvent blessé. Et aujourd'hui, c'est un personnage central du judo français, pas au niveau de la fédération, mais il a monté un restaurant. À l'époque, ça s'appelait le All Sport Judo, où tous les sportifs de l'INSEP aimaient se rassembler et aimaient le retrouver pour sa joie de vivre et son accueil. Forcément, on refaisait l'histoire du judo, l'histoire du sport, parce que les sportifs adorent reparler des compétitions tous ensemble, et il a su être ce point central. Et donc, je lui passe le bonjour aussi. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais Bertrand Damézin, ça a été une pièce maîtresse de l'INSEP à l'époque, qui nous a apporté aussi, parce qu'il était formidable. Voilà. Allez, ça repart. On repart sur un combat de garçons. On est chez les moins de 73. C'est Enzo Gibelli, judo Guy Blanc pour Nice. Face à un Moroté d'école. Moroté extraordinaire. Quel mouvement. Donc ça, c'est le judo Champagne qu'on adore, le pion d'enfer que tous les judokas veulent voir. Alors Enzo Gibelli,
il est coutumier de ce genre d'exploit parce que Enzo Gibelli, il était fort en cadet, il était fort en junior, il est fort en senior. Il a été formé dans le Var au départ. Par Thierry Malossane, il me semble, de l'OJV. Et puis ensuite, il a rejoint les rangs de l'Olympique Judo niçois, a fait de nombreux podiums par équipe et individuels en championnat de France junior avec l'OJN. Et aujourd'hui, c'est un personnage incontournable du judo national senior qu'on retrouve régulièrement dans les classés du championnat de France première division. Voilà. Allez, c'est parti. Ça fait 4-0, Manu. 4-0. Virtuellement 5-0, puisqu'on le sait, il y a un trou. Donc on est quand même assez proche de l'épilogue, on va dire, sportif. On savait que c'était déséquilibré sur le papier. Ça se révèle sur le tapis. Un nouveau combat où, en effet, Nice a, encore une fois sur le papier, un gros avantage. Rania Drid, qui fait 2 médailles de bronze au championnat national face à la toute jeune Jade Gastrin, qui, elle, était encore cadette l'an dernier. Elle fait médaille de bronze des championnats de France cadets. Alors Rania, c'est une petite que je connais depuis qu'elle est benjamine, entraînée par un très bon copain à moi au judo club de Carrosse. Voilà, un beau wasari sur Sumigeshi. Elle aime bien faire cette combinaison. On voit son profil plus longiligne. Elle engage sur une forme d'Uchimata. Elle crée une réaction. Elle peut repartir en forme de Sumigeshi. Et là, peut-être enchaîner sur le Saikomi. Effectivement, une grosse différence de niveau parce que Rania Drid a fait ses preuves au niveau national et international depuis de nombreuses années à nouveau. Félicitations, ça me fait plaisir. J'ai une petite pensée pour Jérôme Torzioli et Dani Ayo, l'ancien professeur de Carrosse, qui l'ont formé. Et là, c'est une super aventure pour elle. Alors les mines sont un petit peu déconfites du côté de Chili Mazarin et on les comprend. Évidemment, 5 premiers combats. 5-0. C'est le moment de la mi-temps et en effet 5-0. Nice ira défendre son titre au Final Je pense qu'il n'y a plus trop de surprises. C'est terminé. C'est bouclé. C'est officiel. Effectivement. Mais bon, après, voilà, les combats, malgré tout, certains combats ont été disputés. Il y a une différence de niveau, elle est nette, mais bon, on voit du beau spectacle et je crois que ça fait une belle publicité pour le judo. On a besoin aussi de voir des pions, on a besoin de voir des beaux mouvements. Alors, et aujourd'hui, on est servi. Puisque tu es ceinture blanche de commentaires et moi ceinture noire, je vais t'apprendre une grande technique de commentaire, ça s'appelle le laisser vivre. Exactement. Au moment où on arrive à l'entracte, on va donc vous laisser faire ce petit spectacle. Et puis on se retrouve juste après pour la suite des combats. Parfait. Là-haut, je connais un petit peu de monde, je dis Stéphane. On a été combien de copains et c'est un plaisir, moi j'adore le haut niveau. On n'a pas besoin. Non mais c'est une histoire. En fait, tout le monde veut dire. Alors il y a qui qui est bien, très bien. Copain. Ah, il est formidable. J'adore. Alors lui, je le connais beaucoup. Je sais qui c'est, attention, je crois qu'on s'est même rencontrés en contact. Mais voilà. Je me demande même si ça n'a pas été mon dernier combat en première ligue. Je crois qu'il m'a battu, c'était mon dernier combat. Ouais, c'est possible. Et il y a. Non, en fait, il y avait Amina Abdelhakim. Oui, Amina, je connais très bien. Avec Amina, on était en équipe de France. Adorable. On était très copains. Alors lui, on s'est rencontrés de nombreuses fois. Là pour lui, c'est un petit avantage. Mais non, ça, c'est comme ça. C'est la vie, c'est pas grave. Non, mais on a battu une fois en junior. Et après, on s'est rencontrés parce qu'on était de la même catégorie et on a le même âge. Donc pour le coup, on a le même temps. Mais c'est un mec comme ça. La compagnie, mesdames et messieurs.
Allez, on va appeler Mehdi sur le tatami. Allez, faut l'encourager, Mehdi, mesdames et messieurs, faut l'encourager. Motivez-le, motivez-le. Parce que c'est des spectateurs. Bien sûr, et il faut les respecter. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu ne vois pas en direct. Peut-être que si tu es dans le. Tu vois, au milieu. Allez, on va vous demander de lever les mains. Tout le monde. Je veux voir tous les mains levées, toutes les mains levées. Pour moi, c'est une expérience sympa. Parce que tu sais, pour la petite anecdote, quand je suis à l'INSEP, j'étais en BE2 et les cours, j'ai interpellé un petit peu les entraînements. René Rambier, il y a une année qui vient, quoi. C'est où les études qui arrivent. Sauf que derrière, j'avais voulu présenter comme communication sport comme. On m'a dit, bah non, tu vas faire Ça va s'accélérer. Bon, après, ça fait autre chose. Et là, tu fais pas une merde. J'aurais bien voulu, tu vois, donc ça, tu dois te voir. Ça fait sûr que ça, tu vois. Parce que c'est vraiment un des anciens figures national tout ça. Il a toujours œuvré pour la qualification. En fait, son club soit ouvert toute l'année, tout le temps. Parce qu'il a toujours dit, même si c'est dur pour moi. Et un tonnerre, d'applaudissements pour la meilleure mascotte de France, la meilleure mascotte du monde. Merci. On a quand même le principe d'entraîner. On va laisser la place, Mehdi, si tu le veux bien. C'est l'essence. À la compagnie, les élèves, elles ont eu le temps de se changer. Elles reviennent pour le deuxième danse. Allez, on peut l'accueillir avec du bruit, fais du bruit pour les élèves. Elle a un peu plus rigide, tu vois. Je ménage, ça fait le chou comme on dit, tu vois. Mais j'essaie de maintenir la tradition parce que c'est une belle tradition. C'est très bien. Alors, mais là, en plus, c'est dans un contexte particulier. C'est comme ça, quand tu restes. J'ai beaucoup à parler. Que je sais, attends, c'était mon envie exceptionnel pour les partenaires. Ça, mais je trouve que c'est un beau ratio, tu vois. De toute façon, on a ta propre organisation. Il faut que tu te dises, à partir du moment où tu as du temps, tu vas te régaler.
l'époque, aujourd'hui je suis avec les petits. Et tout le monde pousse. Là c'est un mini, un On reprend les combats dans 5 minutes, mesdames et messieurs, 5 minutes. Après c'est sympa, tu vois, quand on a eu l'auto-show à Saint-Laurent, j'avais dit à la ville qu'on organise des rencontres sportives. Milan, alors j'aimais bien le principe de Mesdames et messieurs, défi est de retour. j'avais plus Appelez-le, il y a un petit cadeau dans sa main, il y a un petit cadeau pour vous. sans féminin, judo, tu vois, sans mots. Et j'avais vraiment établi un truc avec des enseignants de T-shirt, du judo touché pour gauche. j'ai un collègue de sambo qui s'est pété les croisés. Le mec du président il a tout changé, il a fait son boulot à côté. Et c'est un peu tombé à l'eau, mais on avait pensé à un truc. Et je trouvais que ça peut être sympa, mais un peu différent. Non, parce qu'il faut faire ça. Là, c'est l'image du sport. Il y a du monde, je vais passer des messages, des valeurs. Tu vois, sportif. Le sport, c'est formidable. C'est vecteur des valeurs. C'est du bruit pour les filles. Ouais, 3-4 ans. Avec plaisir. Moi j'ai envie que ma fille Oui, bien sûr. Mais en fait, Public, vous ne levez pas assez les mains. il y a Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Public, est-ce que vous êtes chaud? parce que le fait à sa place, J'entends pas public, est-ce que vous êtes chaud? c'est important. Attends, on va la faire différemment. On va la faire différemment, on va se demander s'ils sont plus chauds à gauche ou à droite. Allez, on va suivre, on va commencer par la gauche. Quand je lève la main, tout le monde qui, tout le monde se lève. 1, 2, 3, faites du bruit! Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on va voir de l'autre côté, côté droit. Attention, soyez prêts. 1, 2, 3, faites du bruit! Ici, un petit peu, dans les piscines. Défi, c'est à toi de décider. Je les ai changés pour ça. Qui a gagné à gauche, à droite? Par contre, ils ont fait du hand, ils ont fait de la natation, ils ont fait Il faut l'appeler, hein. à tout. Le grand, il a été capitaine de tu vois. Et à un moment donné, il fallait faire le choix. Et il m'a dit, bah, papa, je peux Histoire, est-ce que vous croyez qu'il y a plus de filles que de garçons? Ils m'ont dit, je préfère le hand. Est-ce qu'il y a des filles dans la salle? oui, faut pas. Ouais, elle a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des garçons dans la salle? Est-ce qu'il y a des filles dans la Je sais pas ce qu'il faut salle? qu'il fasse du sport. Peu importe le niveau. Les filles, je crois qu'il y a plus de garçons. Est-ce qu'il y a des garçons dans la salle? Alors, tu vois, là, le présentateur, là, Fabien, lui, il a travaillé pour le jeu de tennis. Et pour lui, quand j'étais top technique, c'est leur café. Alors, les mecs famille, les champions du monde, ils sont 3 frères. Je vais les aider. Les filles, est-ce que tu veux que je t'aide, les filles? Formé par Michel Les filles, je vais t'aider 2 secondes. Tu es prêt? Et en plus, Public, est-ce que vous êtes prêts? jeune, super intéressant, très bien élevé, très bien éduqué. Ils n'ont pas envie de lever les mains. On refait. Formidable Allez, tout le monde, tout le monde. tu vois. Donc, moi, je me suis régalé à encadrer ces gars. Encore une fois, je pense qu'on va avoir encore plus de mains. Est-ce que tu es prêt, les filles? On y va. Et fierté, on se retrouve dans un contexte. Et ça marche, et ça marche. Allez, il en reste 2, mesdames et messieurs. On sait pas si on les envoie là, si on les envoie là. Attends, les filles, 2 secondes, les filles. Les filles, t'es prêts, les filles? Histoire, est-ce que vous êtes là? Ok. One. Et alors, c'est marrant parce que celui qui a qui est la gestion des écrans et tout ça, c'est un jeune aussi que je connais depuis tout petit. Attends, il y a 2 remplaçants, mais il y a 2 remplaçants, regarde. Il a pratiqué le judo avec moi, il a pratiqué le judo à Nice, il a pratiqué un petit peu le judo partout. Ok. Il en reste un, ça veut dire que ça reste Il a eu un on va parcours dire le difficile, petit, tu vois. Attends, les filles, parce qu'il va falloir lui mettre vraiment un bordel Là, devant aussi. il Là. revient et il organise, tu vois, au niveau scéno, il fait un peu de DJ, il fait un peu de tout. Et Les garçons, ça fait plaisir, tu vois, là, les garçons on parle souvent de Écoutez bien. l'esprit de Les famille. garçons, est-ce que vous Tu vois êtes qu'à là? tous les postes de l'organisation de ce soir, il y a des gens qui sont passés par le judo, qui ont cette identité-là et qui ont tous des parcours différents. Et on se retrouve au Pays Compagnie, c'est formidable. Voilà, je suis. Félicitations. Et on remercie notre mascotte.
José. Il est en face, là, je le vois. Juste en face de moi où tu es le Crédit Agricole. Ah oui, je le vois. Les filles, est-ce que tu es prêt à danser, les filles? Défi qui sera en représentation au Palais Nicaïa d'ici 2 mois. Défi qui prépare son grand spectacle. Fabien, je crois qu'il faut appeler les judokas et qu'on représente. Allez, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'elles sont prêtes, nos judokas? Je vois personne pour l'instant dans la chambre d'accueil. Ils vont arriver d'ici quelques instants. Le judokiste métropole qui mène 5-0. En fait, si tu veux, bon, lui, il était membre de l'équipe de France de judo dans les années 60. Il était à l'INSEP au début du 17. Et quand il est redescendu sur Nice, Public niçois, est-ce que vous êtes prêts à accueillir les judokas d'ouvrir la Ils saison. sont là, ils sont prêts. Judo Givant, les représentants du judo Nice métropole. Faites du bruit pour les Niçois. Sur le micro, moi, Niçois, je veux ça. Caro, c'est une petite qui est maintenant nouvelle carte technique départementale sur les Alpes-Maritimes. Et pour la petite histoire, ça a été la première féminine au pôle espoir de Nice, le judo, qui était que masculin à l'époque. Et c'est moi qui l'ai fait rentrer parce qu'on s'était rencontrés sur un stage, on avait bien sympathisé. Et j'avais dit à José, qui était le responsable à l'époque, il faut qu'on ouvre une section féminine. Elle a été la première et seule fille. Exactement, c'était deux. Tu vois, voilà. C'était en quelle année ça? Caro, 92-93. Elle a été médaillée en chemin de France cadet, junior aussi. Et voilà. Donc voilà. Ouais, je suis à domicile. Allez, on va repartir. Alors, on est de retour en direct avec 4 combats qui nous attendent, puisque comme vous le voyez sur ce tableau, malheureusement, il y a un forfait du côté de Chili Mazarin-Morangis dans la catégorie des plus de 70 kg. Nous aurons donc les catégories lourdes. 5-0, on le sait, le score de cette rencontre, en tout cas l'issue de cette rencontre est déjà scellée. Nice ira au Final Four le 18 janvier au Dojo de Paris pour défendre son titre. Mais on va quand même avoir de beaux combats qui arrivent. Donc là, effectivement, on voit Markelly Niamien qui monte sur le tapis. Un jeune qui a été formé au tout départ à l'ASPT Tennis, un club du nord de Nice, qui aujourd'hui est licencié au club de Monaco et qui a rejoint les rangs du Judo Club Nice Métropole avec son grand frère, Tizier. Tizier. Donc lui il est beaucoup plus jeune, il essaie de s'affirmer à ce niveau-là, déjà qualifié au championnat de France première division cette année dans la même catégorie que son frère, mais ce soir ils ont 2 catégories différentes. Là il essaie de s'installer sur son mouvement favori, un Sumigeshi en gaucher, avec son bras gauche dans le dos de son partenaire. Voilà, ça c'est son mouvement fort, pareil un judoka assez physique. Et puis on va voir un petit peu ce que son adversaire Robin Roussel va pouvoir donner. Encore une opposition de style puisqu'on retrouve un droitier contre un gaucher. Voilà. Roussel essaie de faire des techniques de jambes plutôt au départ. Un beau Yokoto Muenage tenté qui donne rien, mais bon ça c'est le spectacle du judo, des mouvements appréciés par les spectateurs et par les enfants, les sutemi, les fameux sutemi, le tomoenage, Yokoto Mue, que tous les enfants rêvent de faire quand ils débutent le judo. Alors il a 21 ans, Markelly Niamien. Exactement, donc il sort des juniors. Et il a été médaillé national, ouais, voilà, en junior. Il y a 2 ans. Il y a 3 ans maintenant parce qu'on est en 2025. Il faut faire la mise à jour. Voilà, tu as de suite un bras gauche qui va dans le dos, il se fixe et là je sens qu'il peut... Ouais, Uchimata. Ouais. Il part sur Uchimata, on va retrouver un petit peu ce travail qu'on a vu chez Rania. Tentative d'Uchimata pour repartir fort sur Sumigeshi derrière. Alors son frère Tizier, il est dans l'équipe. Son frère Tizier, il combat juste après lui en 90 kg. Ouais. Et Tizier, il a été plusieurs fois médaillé national dans cette catégorie, 80 kg, et il est récemment monté en moins de 90. Donc Tizier a été double champion de France junior en moins de 80 kg. Il survolait la catégorie. Aujourd'hui, il essaie d'exister au niveau senior. Il a déjà eu des médailles nationales. C'est un espoir du judo français. Beaucoup de qualité technique. Très explosif également. Extrêmement explosif.
moi, j'ai toujours apprécié le regarder travailler parce que c'est du beau judo, du judo comme on veut le voir. Et là, bon, son frère a un autre style, mais effectivement aussi qui peut être très efficace. Voilà, donc là, droitier-gaucher, il y a toujours ce travail sur la manche difficile à attraper. Voilà, ça mouline un petit peu, mais au bout d'un moment, ça va pouvoir passer à mon avis. Donc comme je disais, opposition de style très décalée. Les deux adversaires sont très décalés. Un en droitier, un en gaucher. Ça devrait repartir sur une garde croisée à un moment donné. Voilà. Il a sa manche. Voilà. Markelly a un petit avantage puisqu'il ramène la manche à lui. Regarde le Sumigeshi. Paf, t'as vu? C'était un petit peu, voilà, travail au sol, le dégagement de jambes peut-être. Voilà, comptabiliser Wazari, le Sumigeshi. Une combinaison un petit peu comme je te le disais, qu'on voit très régulièrement sur des droitiers gauchers. Tentative d'Uchimata et derrière on revient sur un Sumigeshi parce que le partenaire se met en opposition et crée son déséquilibre. Allez, c'est la pause. Alors juste après, on ira chez les moins de 70 kg avec une athlète là, Manu, que tu as formée. C'est Clémence Aimé qui a rejoint la franchise du Judo Nice Métropole très récemment. Exactement, Clémence Aimé en moins de 70 kg qui a fait les belles heures du Stade Laurentin Judo en étant plus jeune. Effectivement, on peut même dire qu'on lui a changé les couches quand elle était petite, on l'a vu naître. Elle a une histoire avec la famille Alary, avec le Stade Laurentin. Elle a ramené beaucoup de médailles nationales et internationales en cadette et junior. Et puis après, on l'a dirigée vers le club de Champigny sur Marne. Club encadré aujourd'hui par Barbara Hell, une très grande championne. Et je savais que le profil allait bien, que ça allait faire une belle complémentarité en tant que coach athlète. Voilà, donc on reviendra sur ce combat tout à l'heure. Et là, on reprend ce combat, toujours l'opposition droitier-gaucher, ce travail de manche qui est difficile à prendre. Voilà, tu vois, on retrouve les Uchimata, tentative d'Osotogari de loin pour fixer son partenaire. Attention, Markelly est placé. Là, tu vois, Markelly, il aurait pu tenter un petit Uchigari sur le partenaire qui s'était mis en arrière. Mais bon, c'est pas grave. Il a sa tactique de combat en tête et pour l'instant, ça fonctionne bien. Alors après, au niveau de l'arbitrage, on voit que les Shido tombent pas forcément aussi rapidement qu'au niveau national ou international. Et j'ai envie de te dire, on n'en a pas eu besoin. Effectivement. Il y a eu beaucoup de combats très spectaculaires. Un hippon en 9 secondes d'Enzo Gibelli notamment. Voilà, attention. Ah ouais, là c'était fabuleux. Ça, le Moroté, je crois qu'il va rester dans les mémoires ce soir parce que c'était le mouvement parfait. On force pas, il y a du déséquilibre. Le mouvement est fait dans le temps, comme on dit souvent au judo. C'est important cette notion de temps pour pouvoir projeter son adversaire. On revient sur le précepte de Jigoro Kano, le meilleur emploi de l'énergie pour faire basculer son partenaire sans trop utiliser la force. Et ça repart sur Uchimata. Ouais, et là, on va en terminer. Et là, c'est le hippon. Markelly Gnamien qui l'emporte. Nouvelle victoire de Nice qui se dirige tout droit vers le 10-0 peut-être. Un très beau pion qui va donner de la confiance à Markelly parce que je ne dis pas qu'il en manque, mais il a besoin de combat, de victoire. C'est toujours important. Et puis voilà, ça donne de l'expérience ce niveau. Ça reste du niveau national malgré tout. Et c'est un beau pion, un bel Uchimata. On retrouve cette combinaison de mouvements qui lui est chère. Et c'est toujours agréable à voir. Allez, Clémence va monter. Donc là, effectivement, j'ai un petit frisson complémentaire, supplémentaire parce qu'effectivement, on l'a complètement formée. Elle a un beau judo. Elle travaille sur un Taiotoshi, un Ippon et un Uchigari normalement. Mais on va voir si elle peut me surprendre finalement avec d'autres techniques. Alors Clémence Aimé, je le rappelle, qui a été championne de France 2021, 3 fois médaille nationale, qui a disputé 4 fois le tournoi de Paris. Exactement. Qui est licenciée aujourd'hui au Red Star Champigny, mais comme tu l'as dit Manu, qui est originaire de Saint-Laurent-du-Var. Ah oui, là c'est une pure Laurentine, née à Saint-Laurent-du-Var. Ouais. Et qui est donc ici chez elle en région niçoise dans cette franchise du Judo Nice Métropole opposée à Lise Chasse. Ouais. Pour Chini Mazarin Borangis.
Clémence, elle a besoin de reprendre confiance, qu'elle revient d'une blessure grave du genou. Ouais, voilà. Elle n'a pas pu s'exprimer comme elle l'aurait voulu au championnat national. Et donc là, elle vient pour faire des combats, faire du jus. Là, tu vois, elle retente de suite une forme de Tai Otoshi. Là, voilà, il faut qu'elle se place. Elle fait aussi beaucoup au Sotogari en reprise. Si son adversaire avance la jambe, tu verras, elle va lui faire un petit au Sotogari en reprise. Ça peut arriver. Moi, j'y aurais déjà demandé là. Tu vois. Oh là là. Bam, il pense allez, c'est terminé. 17 ça, pour la petite anecdote, cette combinaison en forme de Kosotogari, elle l'a beaucoup travaillé avec Marc Alexandre quand elle était au Pôle France de Marseille. Marc Alexandre qui a été un de nos premiers champions olympiques de judo à Séoul en 1988 et avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui m'a aussi encadré à l'époque et qui lui faisait énormément travailler cette combinaison puisqu'elle faisait Osotogari à droite et en droite, il la faisait fixer ses adversaires avec ce Kosotogari. Voilà. Et donc elle n'a pas perdu son judo, ça fait plaisir. Alors ça va très vite hein, puisqu'il nous reste seulement 2 combats. Oui. On va enchaîner avec les moins de 90 kg. Tizik Namien pour 10, il va être opposé à Abderrahmane Diao, combattant sénégalais qui a été 2 fois médaillé au championnat d'Afrique, médaille d'argent aux Jeux africains, qui a disputé les 4 derniers championnats du monde senior et qui n'a malheureusement pas réussi à se qualifier pour les Jeux, mais ça reste un judoka international. Exactement. Les judokas du continent africain ont toujours eu des qualités physiques importantes, hein, on le sait, il y a une densité musculaire importante chez eux, peut-être un petit peu moins technique, mais c'est un continent qui se développe énormément. Ils ont déjà eu des champions du monde, des médaillés mondiaux. Donc il y a une belle école de judo. Et Tizier, c'est pas facile, il change de catégorie. Hein, moins de 90 récemment, hein, voilà, moins donc, de 90. Il ne faut pas galvauder ce combat, c'est toujours difficile une montée. Il faut savoir s'imposer. Voilà, donc là, Tizier qui est gaucher vient de tenter un mouvement d'épaule à droite. Voilà, on voit toujours cette difficulté malgré tout, pourtant avec des athlètes qui ont l'habitude. On ne sait plus trop où mettre les mains parce que depuis que la saisie des jambes a été enlevée, ça pose quelques soucis. Une très belle combinaison au sol. Parce que là, Tizier avait réussi à trouver une opportunité. Un beau retournement. Et il retente les jambes au milieu. S'il contrôle le haut, il peut revenir sur son adversaire. Allez, maté, parce qu'on est, ils sont à l'extérieur. Allez, donc là, a priori, il y a un petit choc au niveau de la tête. Abderrahmane doit reprendre un petit peu ses esprits, j'ai l'impression. Voilà, il ne faut pas que ça déconcentre non plus Tizier parce que le combat reprend de suite. Allez, c'est parti. Opposition de style à nouveau, droitier-gaucher. Attention, un beau Sumigeshi tenté. Ça peut embarquer, hein, malgré tout. Si on n'est pas vigilant, le mouvement peut embarquer. Voilà, un maté, on repart à ses places. Voilà, c'est aussi au niveau visuel. Moi, j'ai connu le judo où il y avait que 2 ceintures qui nous différenciaient, une ceinture rouge et blanche. Aujourd'hui, on a le kimono bleu et blanc et c'est plus facile à voir. Visuellement, c'est quand même beaucoup plus simple de voir les attaques et de distinguer les deux adversaires. Voilà, on retrouve l'opposition droitier-gaucher. Il va falloir à un moment donné aller chercher sa manche si possible. Tizier qui aime bien le corps à corps. Qui est un petit peu petit. C'est parti, attention. Ouais, voilà. De suite, Diao qui engage sa jambe à l'intérieur pour se défendre, pour éviter de se faire arracher. Je sais que Tizier apprécie beaucoup le corps à corps. Il nous l'a démontré lors de nombreux combats. Là au sol, il engage ses jambes pour faire une forme d'ashigatame. Ashigatame qui est une clé de bras avec la jambe. Il repart maintenant sur un travail sur le bras opposé pour essayer de revenir. Et attention là, on se place sur la Jujigatame. Il attendait, si le partenaire n'écrase pas, voilà, parfait. Ok, une bonne défense. On voit un athlète quand même assez physique en face. Donc, faut pas faire d'erreur. Allez, Tizier, il faut reprendre son souffle. On repart. Tizier qui était très tôt sur le tatami, là, qui avait besoin de reprendre un petit peu ses marques. Je l'ai vu tout à l'heure en arrivant. Il est venu toucher un petit peu le tatami
Et ça, voilà, certains, on a tous nos petites habitudes, nos petites coutumes avant de monter sur le tapis. Ouais, exactement. Ils sont importants. Ah, ça donne confiance. Et l'athlète de haut niveau a besoin de ce petit truc. Des fois, c'est ce qui peut aussi faire basculer une compétition. Si on a des repères, de suite, une tentative de Moroté à gauche. Voilà, le mouvement est bien fait, mais il manque un petit peu de vitesse et de contrôle. Tizier a pris Henri, donc je ne sais pas si c'est un Kinza ou un Shido, un petit Kinza malgré tout. Je pense que le Kinza a validé le passage au sol. Voilà. Alors, en effet, hein, le Kinza, c'est une particularité de cette Judo Pro League, on vous le répète. On favorise les attaques qui n'ont pas marqué. C'est vraiment l'idée de favoriser le judo offensif. Voilà, exactement. Donc nous, actuellement, on le retrouve sur ce qu'on appelle le règlement national, sur des circuits de 2e division ou les championnats minimes. Mais il faut savoir que la Fédération internationale de judo a revu ses règles d'arbitrage et normalement au prochain tournoi de Paris, nous mettrons en place donc de nouvelles règles avec un avantage qui sera appelé Yuko. Le Yuko, c'était un avantage qu'on connaissait à l'époque et qui ressemble un petit peu à ce Kinza marqué sur ce format de Pro League de judo. Voilà. Alors ces circuits dont tu parles, Manu, tu les fréquentes hein, évidemment, oui. Puisqu'on rappelle que tu es un club formateur. Exactement. Tu es un entraîneur formateur et tu fais le Tour de France voilà, des compétitions minimes, cadets, juniors. Exactement. Là, on part sur Orléans bientôt et Dijon un petit peu plus tard. Ah, c'est terrible, il faut aller au nord. Allez, attention, tentative du Chimata à droite et repartir sur Sumigeshi. Tu vois la combinaison, on en a parlé, c'est un classique. Ce qui lui a manqué peut-être, c'est de coller le haut du corps pour pouvoir peut-être embarquer son partenaire sur la première attaque. Il ne faut pas que Tizier se laisse engager parce que sinon il se met en danger. Là, il faut qu'il reparte sur un travail sur les mains. En tant que droitier-gaucher, il faut qu'il ait la manche, il faut qu'il ramène sa manche. Allez, tentative de Moroté à droite, à gauche. Ça, techniquement, c'est quand même pas mal. Hein. Être capable de tourner le dos des deux côtés. Coup sur coup, c'est pas mal. Ça manque un petit peu de vitesse, un petit peu de pêche, mais malgré tout, c'est quand même pas mal. Il mène son combat. Bon, en tout cas, Abderrahmane Diao, c'est un des atouts forts hein, de cette équipe de Chimazarin. Oui, j'ai l'impression. C'est un homme d'expérience dans une équipe très jeune. Et je pense qu'il est décidé à amener au moins un point à son équipe, qui pour l'instant vit un déplacement, bien que climatiquement sympathique, oui, sportivement difficile. Plus difficile. Allez, le Sumigeshi, wop. Oh là là. Pas loin, là ça marche. Là, ça marche. C'est un Kinza. Il marque. Un Kinza supplémentaire. Wazari. Pour l'instant, deuxième Kinza. C'est marqué Kinza. Mais un beau. Alors voilà, le Sumigeshi, pourquoi il marque? Parce qu'il y a beaucoup plus de vitesse, plus de contrôle, et de suite, ça marque. Alors, un Kinza, deux Kinza, à vrai dire, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. En cas d'égalité, c'est toujours Tizier qui gagne. Par contre, attention, un seul Wazari donne l'avantage à son adversaire. Attention, regarde, Tizier, tu vois, il n'est pas loin de se faire embarquer. Il laisse son adversaire à s'installer, il le laisse engager. Et ça, malheureusement, il ne faut pas le faire en compétition parce que tu donnes la chance à ton adversaire de marquer. Tu donnes la chance à ton adversaire de croire à qui peut encore gagner. Attention là, le contrôle du haut du corps. Il s'est dégagé. Là, on est pas mal au sol. Allez, c'est terminé. Il abandonne. Ippon à nouveau pour le judo club Nice Métropole. Mais attention, le combat était plus dur que le tableau d'affichage montre. Parce qu'il a quand même failli se faire embarquer 2-3 fois. Et c'est sa lucidité qui lui a permis de suivre au sol et de pouvoir conclure. Alors c'est un vrai récital hein, pour Nice. Et on arrive sur le dernier combat de cette soirée avec la catégorie des poids lourds. Puisque Océane Diarassouma pour Nice ne combattra pas. Il n'y a pas d'adversaire en face chez les plus de 70. Exactement, donc là German Andreev qui monte sur le tapis. C'est un petit peu la figure de proue de cette équipe niçoise, puisque je pense qu'il combat depuis la première année et c'est un point quand même très fort de l'équipe, un champion de France première division. Ouais, c'était en 2021 chez les poids lourds. Voilà. Ensuite, il a été médaillé de bronze en 2023. Il était descendu en moins de 100 kilos. Exactement. Et là, il est de retour en poids lourd. Alors, c'est pas un gros poids lourd, hein, German. Non, mais il fait 112 kilos là, il m'a dit. C'est pas mal.
Oui, mais quand tu tires des Tiemann Diaby au championnat de France, exactement. C'est un peu léger. C'est un petit peu léger. Maintenant, je sais que les poids lourds, ils n'aiment pas trop les mi-lourds. Parce que ça bouge un petit peu plus, c'est un judo un petit peu plus dynamique. Et s'ils arrivent à les déplacer, le poids lourd, il est fort. Quand il t'embarque, il t'emmène avec lui. Mais s'il est déséquilibré, son poids de corps peut l'emmener facilement. Donc si tu veux, ça peut aussi être un point faible. Donc voilà. Alors bien sûr qu'un Teddy Riner qui a toutes les qualités du judoka moderne, vitesse, explosivité, poids, musculature, il est formidable et c'est le grand champion qu'on connaît. Mais un niveau un petit peu en deçà, effectivement, ça peut jouer des tours. Un moins de 100 kg peut aussi s'exprimer. Mais là, c'est un moins de 100 de 112 kg malgré tout. Oui, absolument. Alors, face à lui, il y a un jeune combattant, c'est Chris Siwe-Jekam, 18 ans, qui a été vice-champion de France cadet 2023, qui avait disputé les championnats du monde cadet 2023. D'accord. Et face à lui, donc, German, qui est quand même une référence au niveau national et international. Alors, tu vois, il a disputé plusieurs fois le tournoi de Paris. Je me rappelle de sa finale au championnat de France cadet. Et effectivement, il m'avait surpris par sa vitesse d'exécution pour un jeune poids lourd cadet parce qu'effectivement, rapide sur ses exécutions de mouvement. Alors là, effectivement, il y a malgré tout une différence de... Il reste très jeune. German Andreeff est un, on va dire... un vieux briscard du judo et il va de suite imposer son physique et sa technique en liaison de boussole. On voit un gros travail là, c'est pas mal du tout. Là il réengage son talon pour venir faire une forme de Sankaku Jime, de contrôle bras-tête avec les jambes, et là c'est l'Osaikomi. Attention, si il arrive à contrôler le bras, il va peut-être marquer l'Osaikomi. C'est parti. Ça y est. Allez, on démarre. Et là, ça va être difficile la sortie parce qu'il est très bien installé sur son adversaire. Il ne bougera pas. Qui, à mon avis, ne va plus bouger. German Andreeff, il est connu pour son physique. À mon avis, là, c'est mal embarqué. On voit un beau Kuzure Gezagatame. Pareil, mouvement d'école. On apprend ça pour les ceintures jaunes. Mais quand on est bien installé, ça marque. Et ça a été très, très bien exécuté. Une très belle victoire. Et là, à nouveau, l'expérience a primé sur la jeunesse. Et c'est un 10 sur 10 donc pour Nice qui remporte ce quart de finale. Ce soir, c'est un grand chelem. Formidable. Et l'aventure s'arrête là pour cette jeune équipe de Chili Mazarin-Morangis qui découvrait la compétition cette année. S'ils découvrent la compétition, qui sont déjà en quart de finale, c'est qu'ils ont quand même fait un beau parcours. Ouais. L'année prochaine, il faudra peut-être compter sur eux aussi. On va dire, il termine dernier, dernier qualifié, il termine 8e de la phase de poule. Mais ils avaient affronté des grosses équipes. Ils avaient fait un parcours plus difficile. Mais évidemment, ce soir, ils avaient le champion en titre et ça s'est vu. Ça s'est vu exactement. Moi, je veux qu'on retienne surtout la qualité technique des combats. Les Niçois ont fait preuve vraiment de belles qualités techniques, de mouvements variés. On a vu des mouvements d'épaule, des mouvements de jambes, du travail au sol, de la liaison. Donc un judo complet et un judo qui permet de gagner. Donc félicitations à cette belle équipe niçoise. Ils ont brillé au plus haut niveau européen, 3e de la Champions League en décembre. Ils vont pouvoir défendre leur titre en judo pro league. Ça sera le 18 janvier. Les judokas du Judo Nice Métropole. Voilà Nice qui ira donc le 18 janvier au Dojo de Paris pour le Final Four de cette édition pour défendre ce titre. On rappelle, ils étaient en finale la première année. Ils étaient non seulement au Final Four mais en finale. Ils perdent au combat décisif. Ils perdent combat décisif en finale contre le Judo Club Saclay. Paris-Saclay. Paris-Saclay. Donc pareil, une franchise comme on les reconnaît dans ce format. Ils gagnent l'année suivante, donc ils sont quand même coutumiers du fait. Une équipe qui a su se renforcer aussi et qui malgré tout, avec beaucoup de Niçois dans ses rangs, des personnes qui se suivent, qui se connaissent, se reconnaissent, qui participent à de nombreuses compétitions nationales et internationales ensemble. Donc un bel esprit d'équipe. Il y a une vraie identité. Il y a une identité.
Et ça, je pense que il faut le faire remarquer parce qu'on a toujours un doute avec ce format de Judo Pro League. Est-ce que c'est des mercenaires ou pas? Non, là aujourd'hui, on a une équipe niçoise, au moins du département des Alpes-Maritimes. Nice en est la capitale. Donc une belle identité et de beaux champions. Donc ça fait vraiment plaisir. Et ce format a le mérite d'exister et de donner une nouvelle chance aux judokas. La discipline est difficile, il faut s'entraîner tous les jours. Donc s'entraîner tous les jours, il faut avoir le temps de le faire, il faut avoir les possibilités de le faire. Et donc moi je veux vraiment insister là-dessus. Merci à ce format, à ce programme qui permet à ces jeunes d'exister un petit peu plus. Alors il y a une remise de trophées à l'issue de cette rencontre. Donc effectivement, récompenser le meilleur judoka, le meilleur ippon. Ça fait partie du spectacle et il faut aussi mettre en valeur les judokas qui ont performé, mais aussi les judokas qui ont eu un bon comportement. On rappelle que l'éthique, le code moral du judo reste très important dans notre discipline. C'est aussi ce que viennent chercher les parents quand ils inscrivent leurs jeunes enfants, leurs enfants au sein de nos structures. Il faut savoir qu'on a plus de 5500 clubs en France. On est une fédération de plus de 500 000 licenciés. Et donc, transmettre des valeurs au sein de notre discipline, ça reste très important, au-delà de l'activité martiale, puisqu'on reste dans la catégorie arts martiaux. Sachez que le judo a été inventé par Jigoro Kano, qui était malgré tout ministre de l'Éducation et des Sports au Japon à l'époque, et qu'il voulait absolument proposer une activité sportive qui se détache du côté martial, plutôt du jujitsu traditionnel qui existait dans le Japon plus ancien. Et donc c'est comme ça que le judo est né, avec un caractère éducatif en priorité. C'est pas le même physique, tu peux gérer différemment. Le trophée Tanguy
Et un tonnerre d'applaudissements pour Aya Louchet. Voilà, ils font une petite remise de prix a priori. Alors, j'ai pas bien entendu, malheureusement, Manu, de quel prix il s'agissait. Il va être difficile de déterminer le prochain trophée. On va vous demander votre avis. Pour qui le plus beau hippon de la soirée? Alors, je pense que c'est pour Enzo Gibelli, on va pas se mentir. Je le souhaite pour le coup parce que pour moi, en tout cas pour moi, si je dois voter, c'est le plus beau pion, le plus beau hippon. Je pense que Mademoiselle Louchène a reçu le prix du fair play. Oui, je pense. Comme nous l'avons dit tout à l'heure. Les trophées du plus beau hippon. Le hippon était tellement magnifique. Un bon voté. C'est celui-là, on en parlait. Voilà, ça a duré 9 secondes, hein, Enzo Gibelli. Exactement. Qui n'a pas eu le temps de transpirer sur le tapis, en tout cas. À l'échauffement, peut-être, oui, mais pas sur le tapis. Faut pas, l'échauffement est une partie très importante de la compétition parce qu'on ne les voit pas, les athlètes, mais ils doivent monter sur tapis comme s'ils avaient déjà fait au moins un combat parce qu'il faut faire monter le cardio, il faut préparer les muscles. Si on monte à froid, on a le cœur qui s'emballe, les avant-bras qui gonflent, qui chauffent et puis on est vite mis en difficulté. Celui-ci, le trophée du meilleur judoka sera remis par une légende du judo niçois, 3 fois médaillé au championnat du monde, une médaille de bronze, une médaille d'argent et une médaille d'or pour Loïc Pietri, champion du monde qui va remettre. C'est vrai qu'il y a du bon monde hein, ce soir, Manu, sur ce tapis avec Loïc Pietri. Exactement, un très beau plateau. Loïc Pietri qui est une locomotive du sport niçois, que j'ai encadré en équipe départementale minime quand j'étais cadre technique. Nous avions fait la finale du championnat de France par équipe. L'équivalent du championnat de France par équipe, à l'époque, ça s'appelait le tournoi national d'Orléans par équipe départementale minime. Et il avait déjà beaucoup de qualité. Dès sa première année cadet, il avait été champion de France cadet. Puis après, il a eu un parcours exceptionnel avec des titres de champion du monde junior. Champion du monde 2013 à Rio. Voilà, et champion du monde senior. Puis 2 autres médailles nationales mondiales qui se sont ajoutées à son palmarès. Et champion de France 2022. Il avait été champion du monde avant d'être champion de France. Exactement. Loïc Pietri. Exactement. Mais je crois qu'il fallait qu'il boucle la boucle avec ce titre national senior qui lui manquait. Et il était de l'aventure hein, l'année dernière avec Nice. Il était encore sur le tapis. Loïc. Oui. La vie, l'histoire de centaines de judokas à travers les générations. Clémence. Donc là, un trophée pour Clémence. Comme on l'a présenté tout à l'heure, j'ai dit Alary parce qu'il présentait José Alary, donc qui est mon professeur de judo, qui est un pilier du judo aussi, puisqu'il est 8e dan, il fait partie des plus hauts gradés, et il a été le premier entraîneur du sport-études de Nice, comme le dit M. Ottman, président du judo club Nice Métropole actuellement. Toutes les vertus, toute l'envie de faire pour le judo dans le 06. Moi, voilà, José, je suis très fier et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour le judo. Et c'est pour ça qu'on te met un trophée. Et merci encore pour tout ce que tu as fait. Voilà, j'en profite également moi pour remercier déjà toi, Manu, et José Alary qui m'avait accueilli dans votre club de Saint-Laurent-du-Var comme un enfant qu'on accueille dans une famille. Et voilà. José Alary m'a appris à chuter. Il m'a dit si tu viens de Saint-Laurent-du-Var, il faut que tu apprennes à chuter quand même. Exactement. Donc ça lui tenait à cœur. Le but du jeu, c'est d'ouvrir les portes à tout le monde au club de judo. Alors bien sûr, moi je vais parler plus précisément du Stade Laurentin Judo, puisque c'est mon club de formation et de cœur. Mais effectivement, le tatami est ouvert à tout le monde, comme on le dit, entraide et prospérité mutuelle. Donc c'est toujours un plaisir d'accueillir des nouvelles personnes. Voilà, Loïc qui est aussi mis à l'honneur parce qu'il faut vraiment mettre en avant ces grands champions qui sont des locomotives pour le judo. Je suis un peu ému parce que dans 3 jours, il y aura les 50 ans du sport-études. Il voulait le dire, mais 3 jours un peu avant. J'ai été son président de club pendant 2 Olympiades.
il a fait des médailles mondiales, il a même fini par avoir un titre de champion de France qu'il n'avait pas réussi à avoir quand il avait des médailles mondiales. Loïc, tu es complètement aujourd'hui l'exemple de tous ceux qui sont là. Par ta régularité, ton envie, par rapport à ta famille aussi, ton père. Et je sais que toi, tu as toujours été histoire avant tout. Et c'est à travers ce trophée qu'on va te donner pour essayer de ne pas faire un clap de fin de ta carrière. En tout cas, l'année dernière, c'est toi qui levais le trophée de champion de France. J'ai encore ces images. Et là, tu es toujours dans nos cœurs. Et là, toute l'équipe qui est ici, c'était déjà avec toi, un Germain, un Tizé, un Rania. Donc, continue à nous aider, continue à nous faire rêver. Et hier, lundi au parc, quand je t'ai vu à côté de mon fils Lucas, je m'étais dit, ben voilà, on continuera sûrement, Marcel et moi, à vous regarder, à pouvoir entraîner Nice et faire le maximum. Merci pour tout ce que tu as fait, merci pour la ville de Nice qui t'a accompagné, merci pour Nice, merci pour le judo, félicitations. Il faut dire malgré tout, puisque Mohamed Othman parle de son fils Lucas, Lucas Othman. Champion de France. Champion de France cadet, champion de France junior, triple champion de France première division dans 2 catégories de poids différentes. Ouais, 73, c'est un 81. exploit. Moi, il ne faut pas minimiser les titres de champion de France, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des médailles européennes, mondiales, olympiques, mais tous les médaillés mondiaux ont des difficultés à être champion de France parce que c'est une compétition à part. Et donc, triple champion de France première division, c'est formidable. Formidable. Donc, un petit mot pour lui aussi, qui n'a pas pu combattre aujourd'hui dans l'équipe, mais qui aurait pu combattre en moins de 81 kilos dans sa nouvelle catégorie. Et je suis sûr qu'il sera là au Final Four. Fabien, je veux que tout le public lève les mains. Levez les mains. Oh, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Tout le public. Attention, il y a tout le monde qui va tomber, on va faire du bruit. C'est à vous, Nice, on y va. Oh, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est parti. Et ben voilà, on va en terminer sur cette image, Manu. Effectivement, une belle image du sport. C'était une très très belle image pour terminer. Nice qui ira donc en finale le 18 janvier à Paris pour défendre son titre. Rendez-vous donc pour le Final Four. Merci beaucoup, Jean-Charles, je te Manu. remercie beaucoup. C'était un grand plaisir. d'être avec toi. Je me permets publiquement de te remettre ta ceinture noire de commentaire. Ça y est, t'as pas besoin de passer par les couleurs intermédiaires. Voilà, ça me fait très Tout va plaisir. bien. J'espère que j'aurai l'occasion de te remettre des ceintures et peut-être ta ceinture noire de judo. Faudra que je vienne. Ça va prendre du temps. Merci, vraiment, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup, Manu. Et puis, je vous rappelle, pour suivre la Judo Pro League et toutes les compétitions nationales et internationales, n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux de France Judo, Instagram, Facebook, TikTok, X. Vous avez vraiment une équipe qui fait un travail formidable pour mettre en valeur le judo national. Je vous rappelle les 2 prochains rendez-vous, mercredi soir 19h, US Orléans, Montpellier Judo Olympique. Et jeudi soir 19h, je vous retrouverai du côté d'Auxerre, Auxerre Judo, Flamme 91. On connaît donc le premier qualifié pour le Final Four. Le 18 janvier, ce sera Nice. Merci beaucoup, très belle soirée et à bientôt. Merci, au revoir. Notre mascotte qui va